Bonjour les amis, comment allez-vous? Je sais jamais où il faut que je regarde, je vais essayer d'être... voilà. Bah écoutez, moi, ça va bien, ça va, ouais. Alors comme hier je vous ai fait une vidéo en vous disant, il faut que je me dépêche parce qu'on va partir. Finalement, on n'est pas parti vu que Chérie ne se sentait pas bien. Donc, on n'est pas parti. Et du coup, on renouvelle aujourd'hui l'expérience. Partons, partons pas. Je sais pas où il faut que je regarde, ça m'agace. Je regardais un coup là, un coup là. C'est pénible pour vous. Et un peu que je regarde mieux mes vidéos pour savoir. Alors là, vous ne verrez que le haut de la robe qui est de l'année dernière. Ah oui, il faut que j'arrête de toucher le micro, ça fait cric. Excusez-moi pour la vidéo précédente, ça faisait cric. Oui, donc cette robe l'année dernière m'allait parfaitement. Cette année, elle me moule un peu trop quand même. Hein, je suis pas sûre de la mettre, donc je vais certainement la vendre sur Vinted. Je me suis recréé un compte, je vous en reparlerai ultérieurement, peut-être ou pas. On s'en fout. On est là pour parler d'un livre. Un thriller, je vous en ai causé en vous présentant ce que je disais en ce moment. C'est le dernier de Franck Tilliez, 1991. Alors, ces deux derniers, on va commencer par poser les jalons. Dans ce roman, Franck Tilliez, puisque j'ai lu quelques bribes sur lui, pas sur le livre, jamais je ne regarde les commentaires sur les livres tant que je ne l'ai pas lu et que je n'ai pas donné mon avis. Après, je vais voir, pour voir s'il y a des correspondances entre les avis des gens, ou alors on est exactement à l'opposé, ou si au contraire, ça correspond. Calme-toi, Florence, tu as du temps. Et puis, on s'en fout, la vie, on l'a devant nous. Je suis encore mal cadrée, comme d'hab. Vraiment casse-pied, finalement, ce trépied. Je préférais avec ma technique des livres. Hein. Honnêtement, ça ne me convient pas. Bref. Revenons. Oui, donc j'ai lu une interview de Franck Tilliez qui expliquait le pourquoi de ce livre. Ça va être compliqué à vous expliquer. Pour ceux qui ont lu du Franck Tilliez, pas, et les autres vont avoir plus de mal à comprendre. Mais sinon, donc, dans les romans de Franck Tilliez, on va dire dans les livres de Franck Tilliez, revient toujours le même inspecteur qui s'appelle Charcot, Franck Charcot. J'aime pas ce prénom parce qu'il me rappelle des mauvais souvenirs de travail. Bon, on s'en fout. Allez, arrête Florence, commence pas à divaguer. Concentre-toi sur la chose, sur la bête. Donc, il a expliqué qu'effectivement, ce livre arrivait après les autres parce qu'il s'est rendu compte par des questions de certains lecteurs qui se posaient la question de savoir pourquoi son inspecteur fétiche Charcot, donc dans le livre, arrivait, on dira avec un sac à dos un peu lourd. Il a l'air dans les livres effectivement d'avoir un passé un peu difficile. Donc il s'est dit, bon, je vais construire la vie de Charcot, parler de son enfance et de la première intégration au 36, parce que oui, il est quand même dans le Graal, non, dans les Saints du Saint, il est au 36 quai des Orfèvres, c'est quand même pas rien, quoi. Il y avait Maigret là-bas, par exemple, puis d'autres plus récents, mais bon, moi je pense qu'on parle que des vieux, vous le savez bien. On parle bien que de ce qu'on connaît. Je rigole. Oh, arrête de dire ça, nul. Bon, donc, il nous explique, Franck Tilliez, et c'est Franck Charcot aussi, tiens, je suis en train de me poser la question. Dis donc, est-ce que je ne ferais pas un amalgame? Non, c'est ça. J'avais remarqué que Franck Tilliez avait écrit sur son inspecteur qui s'appelle Franck Charcot. Tiens, il fallait que je creuse cette piste aussi, pour me renseigner, puisque j'adore l'auteur. Donc, il nous explique la jeunesse et la première enquête de Charcot qui a été très dure. Alors, ce livre, on va dire qu'il y a une première partie assez soft qui parle de l'enfance de Charcot, mais ce n'est pas cette partie qui est la plus intéressante, c'est la deuxième partie qui explique effectivement l'intégration de Charcot. La première partie, non, la première partie sur l'enfance est beaucoup plus petite que la moitié, pas exagéré. Et ensuite, donc,
on rentre dans une enquête policière directement sur des meurtres affreux. Une femme a été retrouvée, accrochez-vous les gars, avec le sexe et des seins brûlés au chalumeau, est morte, bien sûr. Bon, mieux pour elle. Mais les sévices ont été faits alors qu'elle était vivante. Enfin, vivante entre guillemets, je ne vais pas vous dévoiler le pourquoi du comment. C'est une enquête absolument géniale. Très, très, très touffue. C'est-à-dire qu'on se perd dans des méandres. Il y a une multitude de personnages dans cette enquête, incroyable. Vraiment. Des personnages féminins et masculins qui sont parfois à double sens, je n'en dirai pas plus. Et la fin du livre, donc, alors, comment dirais-je? Oui, la fin du livre et aussi la fin de l'enquête, donc la découverte du tueur, on va dire du tueur. Et ce passage est très difficile à la fin parce que on rentre dans un truc que je ne connais pas, il faudra que je regarde si ça existe vraiment, parce que c'est terrifiant. Ça parle de manipulation sexuelle sur des bébés et des enfants. Enfin, c'est sordide, et pourtant c'était fait dans un but médical. Je ne sais pas si ça existait. Ça se passait dans les années... Ça commence dans les années 50 et ça s'est dans les années 60. Il va falloir que je creuse le truc. J'ai appris des choses épouvantables, si ça existait. Je pense que ça a dû exister dans certains hôpitaux un peu limite. Bref, c'est extrêmement effrayant comme livre, mais magnifiquement écrit. Ça nous est amené de façon extraordinaire. Et puis, bon, moi j'aime Franck Thiliez, hein. Alors j'ai certainement un parti pris, enfin certainement peut-être, mais l'enquête est amenée de façon excessivement progressive. Parfois même, tu te dis comment je vais arriver au bout, parce que c'est quand même un sacré pavé. Hein. Et c'est écrit serré, très serré. Et il y a à peu près 500 pages. Il y a le mot de la fin. Il y a 500 pages, mais d'une écriture serrée et serrée. Il y a peu de dialogue, en fait. Vous voyez? Pas beaucoup de dialogue. Et je n'ai pas choisi la page, hein. Je suis tombée dessus par hasard, Balthazar. On a, voilà, par exemple, le début d'un chapitre. Vous voyez? C'est quand même hard à lire. C'est long, oui, c'est long. Franchement, c'est long. Parfois, j'avais envie qu'on en vienne au but, quoi. Malgré que j'ai adoré ce livre. Mais parfois, encore une fois, je trouve, comme dans d'autres livres, rarement dans du Franck Thiliez, je ne crois pas en tout cas, mais ma mémoire me fait défaut, je trouve que parfois, l'histoire est un peu diluée, un peu trop diluée dans des détails, parce que ça fait une phrase bizarre, diluée dans des détails, qui nous apportent quelque chose parce que ça nous aide à nous projeter mentalement dans une scène, parfois trop mentalement dans certaines scènes. Alors, il faut avoir le cœur bien accroché et surtout, il faut accepter de lire des choses dérangeantes. Moi, ça ne me gêne pas, ça peut me déranger bien sûr. Par contre, j'apprends des mots. J'ai appris dans ce livre, comme dans d'autres, et des mots que je ne connaissais pas. Je ne vous dirai pas lesquels, sinon je vais spoiler. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien vendu. Je ne suis pas là pour le vendre d'ailleurs. Il se vend très bien sans moi. Je vous le conseille à 1000%. Surtout les fans de Franck Thiliez, puisque vous connaissez l'inspecteur Franck Charcot, qui est très attachant, mais qui traîne, on va dire, des casseroles. Enfin, pas vraiment des casseroles, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses moches qu'il traîne. Il a juste un passé un peu lourd. Donc les fans de Charcot et de Thiliez, les deux Franck, seront ravis de le lire. Quant aux autres, ça va vous permettre, si vous commencez par celui-là dans les Franck Thiliez, ça va vous permettre de lire les autres Franck Thiliez où l'inspecteur Charcot est présent, puisque c'est quasiment dans tous ses livres, enfin, me semble-t-il. Si vous êtes fan de Franck Thiliez, dites-moi si je me trompe, s'il y a d'autres
livre avec des inspecteurs différents. C'est possible. Et peut-être que j'ai zappé l'info. C'est possible. Hein. Vous savez, je ne suis pas irréprochable. Oh non. Pourquoi je prends cet air con? Non, Florence, c'est ton air normal. Bon, bref, je vous le conseille à 1000%. Attendez peut-être qu'il sorte en poche, parce que, ouais, il est super cher encore. Celui-là, il fait 22,90 €. C'est excessif, putain, purée pour un bouquin. C'est excessif, surtout qu'en général, ces livres à lui sortent en poche, tous, je crois. Sauf qu'effectivement, il faut avoir la patience d'attendre. Et je n'ai pas la patience. Je n'ai pas la patience parce que j'ai moyen, en ce moment, de me payer des grands livres. J'insiste, en ce moment, rappelez-vous de certaines vieilles vidéos où vraiment j'étais au fond du trou. Donc attention, encore une fois, je ne me glorifie pas du tout d'avoir la chance d'acheter des livres au grand format, parce que ça n'a rien de glorieux et même rien d'enviable finalement. Autant attendre qu'ils soient en poche, en plus ça tient moins de place. Mais figurez-vous que je pense que je vais peut-être, malgré tout ce que j'avais dit jusque-là, je vais peut-être investir dans une liseuse, parce que emmener 3 ou 4 livres comme ça en vacances, bon, ça va qu'on ne prend pas l'avion, donc le poids de la voiture, on s'en fout, mais ça prend de la place. C'est lourd, ça prend de la place, c'est chiant. Ça se fait un sac en plus, rien que pour les bouquins. Moi, il me faut un sac en plus, oui, pas une valise, bah non. Surtout qu'en général, j'en achète toujours sur place. Oh, Seigneur Dieu, Marie-Joseph. Bon, j'arrête avec le livre et mes divagations inintéressantes. Voilà. Je me dépêche. Là, je vais changer de robe parce que je ne peux pas partir avec une robe où ça moule le bourrelet, là, le bourrelet du vent, ça fait... Excusez-moi, j'ai accroché. Oh merde. Attendez, j'ai décroché. Bougez pas. Oh là là, je fais des conneries, j'ai tout tiré. Attendez, je suis obligée de faire pause parce que j'ai fait conneries.